bureau, une équipe très dynamique qui attend en réalité de mettre en pratique le programme qu'on a ficelé pour cette année-ci. Et comme vous le savez, notre descente aujourd'hui rentre dans le cadre quand même de l'importance de cette structure-là qui est l'amicale, dont vous, en tant qu'élève, occupez en réalité une branche très importante. Parce qu'en réalité, si on la définissait, ce serait amicale des élèves étudiants ressortissants de Saint-Louis. Donc elle n'est pas la propriétaire tout simplement de ces étudiants, mais vous en tant qu'élève, vous en faites partie. Parce que nous autres étudiants aujourd'hui, avant que l'on soit étudiants, on était hier des élèves. Il faut d'abord passer par l'étape d'élève pour arriver à une étape d'étudiant. Et que vous, à l'étape où vous êtes, vous avez besoin en réalité d'être accompagné tant sur le plan social, mais également sur le plan pédagogique. Et que cet accompagnement ne peut être accompli que par l'entremise de cette structure-là qui est l'ARS. Depuis fort longtemps, elle est là en train d'accompagner les élèves dans bien beaucoup de domaines. On peut citer par exemple certaines activités que cette structure-là organise chaque année, des activités quand même de renforcement, des activités de cours de vacances, mais des activités également de jeûne en herbe pour essayer de primer les élèves, mais également de favoriser l'excellence. Et que peut-être si on part dans d'autres localités, peut-être qu'il n'y a pas une certaine ou bien de certaines structures pareilles qui sont là pour accompagner les élèves. Mais heureusement ici à Sandiara, on peut en être fier qu'il y ait des élèves qui sont là, qui se sont consultés en bloc pour rendre l'appareil ou bien pour rendre l'ascenseur à leurs frères et sœurs qui sont ici au niveau du lycée. Voilà. Comme vous le savez également, l'amicale joue un rôle de mère pour tout le monde, pour tous les étudiants, mais également pour tous les élèves. Parce qu'elle est une propriété commune pour nous tous. Elle est un héritage. Et un héritage, on en fait souvent trois choses. Soit on peut le détruire, soit on peut le conserver, soit on le développe. Et nous, la catégorie qu'on a optée, c'est de faire développer notre héritage et on est sur cette lancée. Et que ce développement de cet héritage-là ne peut être accompli que par votre aide et par votre soutien. Parce que là où nous sommes aujourd'hui, cette position-là où nous sommes aujourd'hui, vous demain, si Dieu fait de telle sorte que vous obtenez votre bac, vous allez occuper nos rangs et nous, on va derrière vous essayer quand même de vous recadrer, de vous donner les directives et les perspectives que vous allez adopter. Donc, en tant qu'élève, et vous êtes appelé aussi de devenir étudiant, venez intégrer en réalité cette structure-là, participer aux activités qu'elle organise, afin que toutefois demain, vous serez dans une nouvelle sphère. Vous allez occuper les rangs et vous serez fiers quand même et à l'aise pour pouvoir servir vos frères et sœurs qui viendront après vous. Parce qu'on dit, chaque génération, dans une relative opacité, doit définir sa mission. Après cette découverte, elle peut la trahir ou bien l'assumer. Et nous, on opte pour assumer en réalité notre mission. Et que ce qu'on est en train de faire le démontre catégoriquement. Donc vous êtes aussi appelés à assumer votre mission après cette découverte-là. Bon, j'ai été trop long, mais je vais essayer de laisser la parole aux autres pour qu'ils essayent quand même de formuler quelques mots à votre endroit. Nous vous remercions pour votre aimable attachement. Merci. Je suis le président de la commission pédagogique de l'ARS. Bon, je vais juste m'appuyer sur les paroles du président Thomas. L'ARS, c'est une amicale qui appartient aux élèves et aux étudiants. Et quand on parle de l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de la commune, il y a des droits qui appartiennent aux élèves. Donc, comment donner ces droits à ces élèves? Comment accompagner les élèves de la commune de Sandiara? Comment les mettre dans des conditions sociales et pédagogiques favorables? D'où la mission et l'objectif de notre venue, de notre descente ici aujourd'hui. Nous sommes là aussi, encore une fois, pour vous expliquer les objectifs, la mission et les perspectives de l'ARS. Étant même président de la commission pédagogique, j'ai un programme pour les élèves et au sein de ce programme, on note qu'il y a des activités qui seront organisées pour les élèves de la commune de Sandiara, dans les cours privés des avertis, dans Djegem Éducation, au lycée de Sandiara et dans les différentes CM qui sont aux alentours de la commune. Il y aura des cours de renforcement qui seront organisés à l'approche des examens. Il y aura des synthèses de cours d'histoire, de géographie, de français, de philosophie, entre autres, qui seront encore organisés par l'ARS. Il y aura aussi des primes qui seront faites par les meilleurs élèves de l'ensemble des établissements aux alentours de la commune de Sandiara, mais aussi des matchs de jeunes années encore une fois qui seront organisés pour, en quelque sorte, pour l'ensemble des élèves de la commune de Sandiara. Toutes ces activités tournent autour de l'encadrement pédagogique, de mettre l'élève dans des conditions pédagogiques favorables afin de privilégier l'excellence. Parce qu'à l'université, on n'a pas, certes,
il y a ce qu'on appelle les ambitions qui sont là, il y a la volonté en quelque sorte, mais surtout l'excellence. Et cette excellence, on le travaille dès maintenant. Comment travailler l'excellence? C'est de travailler du jour au lendemain, mais aussi c'est de rapprocher en quelque sorte des personnes qui pourront en quelque sorte vous accompagner afin de vous montrer le chemin de la réussite. En résumé, donc c'est notre mission, notre objectif, accompagner l'élève, les étudiants, afin de leur mettre dans des conditions favorables et leur permettre l'accès aux outils qui leur permettront en quelque sorte la réussite. Merci beaucoup et je vais laisser la parole aux autres. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de têtes qui me reconnaissent ici. J'ai été ici, je connais les réalités. À cette époque, l'école n'était pas ici, c'était au niveau du marché central. Et pour vous dire, mes paroles vont s'appesantir sur des questions de motivation. Pour vous dire que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile dans le cadre social. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'AMICAL a fait son renouvellement. Et me voici aujourd'hui comme étant le président de la commission sociale. Le sphère du privé n'est pas facile. La perception dont la société en a en elle, ce n'est pas quelque chose que l'on peut comprendre. Mais chaque personne dans sa vie doit mener en lui un style qui lui est conscient. À chaque fois, je dis, quand la conscience est tranquille, le jugement de l'autrui n'a pas de sens. Parce que chaque individu dans sa vie doit réussir d'une manière imaginaire avant qu'on mette une imagination envers sa personne. Vous savez qu'au niveau des privés, on va vous juger qu'ils sont nuls, ce qui c'est activement faux. On a été au privé, c'est parce que peut-être il y a des choix ou bien il y a des conditions qui n'ont pas été favorables, qui nous ont poussés à fréquenter l'école privée. Mais qui va le démontrer? C'est à vous. C'est à vous de dire, ils m'ont jugé que je suis nul. Je vais leur prouver que cela n'est pas vrai. Parce que j'ai mon esprit, je vais le faire développer quelque chose qui m'est personnel. Il faut forcer vos esprits. Il faut essayer de trahir vos ennemis. Comment le trahir? Ils pensent que cette sphère-là n'est pas une sphère pour travailler. C'est une sphère de divertissement, de quelque chose de folklore. Ce n'est pas vrai. Ici, quiconque fréquente, qui peut être excellent. L'excellence est une question d'idéologie. Il faut fréquenter les personnes qu'il faut d'abord. Il faut avoir un bon encadrement, mais également croire en toi. Je pense que c'est l'idéal. C'est pourquoi j'ai apporté ces éclaircissements, c'est parce que j'ai été victime de cela. Mais je n'ai pas laissé développer en réalité. J'ai fait ce qu'il fallait faire. La plus grande motivation que l'être humain doit recevoir vient d'elle-même. Qu'est-ce que cela signifie? C'est parce qu'en me donnant ce qu'il fallait faire, j'ai essayé de faire ce que je devais faire. Le reste, c'est le jugement. Donc, il faut essayer de s'armer de détermination, de dire que je peux le faire et je vais le faire. Vous n'allez pas me juger, vous n'allez pas me dicter le chemin dont je vais prendre. L'AMICAL est là aujourd'hui, il y a de cela 3 ans. Voilà, nous n'avions pas ça, parce que c'est en 2019. Il n'y avait aucune, par exemple, structure qui représentait, par exemple, l'AMICAL en réalité pour faire disparaître un mythe. C'était un mythe en réalité parce que les élèves et les étudiants avaient, par exemple, une barrière. Ils se disaient des étudiants, ils se disaient des élèves. Il n'y avait pas une connotation qui allait nous lier en réalité. Et avec nous, on veut faire disparaître ces styles. On veut dire, vous êtes les nôtres et nous sommes les vôtres. Pour ce faire donc, venez intégrer. Comment intégrer? C'est parce qu'il y a une commission pédagogique qui est chargée cette année-ci de mener un ensemble d'activités déjà planifiées. Il vous a dit, par exemple, l'organisation des cours de renforcement. Et là aujourd'hui pour vous rappeler des opportunités qui vous sont favorables, tels les concours qui sont, par exemple, pré-examen, c'est-à-dire avant les examens, il y a certains concours que vous pouvez postuler. Par exemple, je peux faire l'exemple du CESTI, mais également l'exemple de EBAD. Le CESTI qui est un concours de journalisme qui est tellement important, qui se fait d'une manière internationale. Ça s'organise au Sénégal, mais c'est l'ensemble des pays africains qui viennent ici pour le faire. D'accord? Il faut le préparer, vous pouvez le réussir. Il y a EBAD également, il y aura également certains d'entre vous connaissent des étudiants qui ont réussi l'EBAD, qui est un concours qui forme des documentaristes, mais également des artistes qui vont retourner dans les ministères, dans les bibliothèques internationales pour également privilégier par exemple l'excellence que forment aujourd'hui les Sénégalais. En tout cas, l'AMICAL est là pour vous. C'est à vous de venir travailler avec nous par humilité, mais c'est également à vous de décider votre projet. C'est parce que cette histoire va être écrite par vous-même. Ce sera une histoire honnête, une histoire qui est bien préservée. Personne ne va pas le trahir.
Et si vous laissez l'autre écrire votre histoire, ce sera une histoire qui est trahie, qui sera écrite d'une manière très diligentée et que ce n'est pas souhaitable. J'ai été long et je vais m'arrêter là. Merci. Être, Inch'Allah, d'ici 2022 à l'université. Et je vous souhaite la réussite totale. Et si vous avez des informations que vous voulez, donc vous venez au niveau de la direction, je vous mets par rapport au président. Et bon sens et bonne continuation pour cette année. Ils ont tout dit. Ce qui va dans le sens de la motivation, tout. Moi, tout ce que je vais apporter, c'est-à-dire, armez-vous de courage, armez-vous de volonté, ayez l'envie de réussir. C'est-à-dire, ceux qui sont de l'autre côté ne valent pas mieux que vous. Nous, on est des étudiants, on était des élèves. On n'est pas plus intelligent que vous, on ne l'était pas d'ailleurs. Peut-être ce qui nous différencie, c'est la volonté, la détermination qui nous anime de jour en jour. Et que si vous faites cultiver quand même cette volonté-là, mais également cette envie de réussir, vous allez réussir mieux que nous-mêmes. Voilà. Et que nous vous souhaitons que cette année soit une année de réussite. Voilà, pour que l'année 2022-2023 puisse vous retrouver dans une autre sphère au niveau de l'université. Et que voilà, vous allez venir occuper les rangs comme nous l'avons occupé cette année-ci. En tout cas, nous vous remercions pour votre aimable attention. Et nous allons essayer de laisser nos contacts ici. Comme ça, dès qu'ils feront quand même certains éclaircissements allant dans le sens des concours, allant dans le sens même de certaines zones d'ombre que vous pourrez avoir.